J'espère que vous allez bien, par contre, je vais super bien. C'est Jojo l'Africain pour les nouveaux venus. Soyez les bienvenus. Et puis n'oubliez pas de vous abonner surtout à la page Facebook et aussi à ma chaîne YouTube parce qu'on a consacré ça à l'entrepreneuriat. On a consacré ça à, à donner des petites stratégies pour que les gens puissent vendre des produits, pour que les gens puissent entreprendre. Donc on est là pour motiver les gens, pour encourager les gens. Et aujourd'hui, on va faire la vidéo, le thème, c'est comment vendre mes produits en ligne. Comment vendre mon entreprise aussi en ligne. Parce qu'il s'agit de la vente. Vous savez, il y a des erreurs que les gens ont l'habitude de faire. On va essayer de toucher ces erreurs et en même temps, on va essayer d'encourager certaines personnes. Beaucoup vont se retrouver dans la vidéo et ils vont essayer de corriger ces erreurs à ne même plus répéter parce que c'est des erreurs qui nous mettent en état. Donc, on parle de comment vendre des produits en ligne, comment vendre mon entreprise et comment attirer la clientèle. Tout ça, on va développer. Mais d'abord, abonne-toi et partage la vidéo, c'est très important. La première des choses, l'erreur que les gens ont l'habitude de faire, c'est que les gens créent des entreprises parce qu'ils se disent, soit je fais mon petit commerce, parce que tout ce qui est comme petit commerce, moi j'appelle ça entreprise. Parce que là où tu enlèves pour manger, si tu prends ça au sérieux, ça peut devenir plus grand. Alors, ayons l'esprit de créativité, ayons l'esprit de l'entrepreneuriat. Parce qu'ici, on parle que de l'entrepreneuriat. L'erreur que les gens ont l'habitude de faire, c'est qu'ils vont vendre des produits parce que j'ai plein de personnes qui me suivent sur Facebook ou j'ai plein de personnes, j'ai plein d'amis. Donc, directement, comme il a des amis, allez, il vend ses produits sur Facebook, mais ça ne sort jamais. Sur les réseaux sociaux, il fait sa publicité, il fait tout ce qu'il faut, mais ça ne sort jamais. Voilà l'erreur que les gens font. C'est que faut jamais compter sur quelqu'un, sur tes proches pour faire ton entreprise. Faut jamais compter sur quelqu'un pour faire ton entreprise. Ça, c'est l'erreur à ne pas commettre dans l'entrepreneuriat. Il ne faut jamais dire, comme j'ai beaucoup d'amis, comme j'ai beaucoup de familles, comme j'ai beaucoup de frères, je vais faire mon entreprise, les gens vont acheter mon produit. Ça, c'est l'erreur à ne pas faire. Comment tu dois te développer, comment tu dois faire. C'est-à-dire, dans la tête, tu dois te mettre dans la tête, je crée mon entreprise pour chercher des nouveaux partenaires, pour chercher la nouvelle clientèle, pour aller attraper les clients. Et il y a tout ça, il y a des stratégies. Mais il ne faut pas quitter la vidéo parce que la dernière stratégie que je vais donner, c'est que c'est la stratégie. Si tu as raté ça, c'est que tu as raté la vidéo entière. Donc, abonne-toi. Toujours, je dis ça, abonnez-vous et puis partagez. Toujours, je vais te répéter parce que quand on fait des vidéos constructives, on ne voit pas beaucoup de personnes, mais ça vient avec le temps. On va y arriver, les gars. Donc, c'est l'erreur à ne pas commettre. Pour compter sur quelqu'un, tes proches, pour faire ton entreprise ou pour faire ta vente en ligne, ça ne sortira jamais. Mais dis-toi, je fais mon entreprise pour tout le monde, pour avoir des nouveaux partenaires, pour avoir des clients, pour chercher vraiment des clients, pour avoir les nouvelles personnes. Et donc, il y a des stratégies pour aller attirer, pour aller attraper ces nouvelles personnes-là. Donc, ça, c'est l'erreur à ne pas commettre. D'abord, si tu as l'esprit de créativité, si tu as l'esprit de créer ton entreprise, c'est l'erreur à ne pas commettre. Ne pas compter sur quelqu'un pour faire ton entreprise. Dis-toi que tu vas aller vers les gens, ce n'est pas les gens qui vont venir vers toi. Et quand tu vas être posé, c'est les gens qui viennent vers toi. La deuxième chose, c'est que ce que les gens oublient, tout ce que moi je peux dire, tout ce qui est un nouveau entrepreneur ou celui qui veut entreprendre, il faut miser beaucoup sur l'emballage de ton produit. Je vous explique. Si l'emballage de ton produit juste l'emballage de ton produit peut t'envoyer assez de clients. Parce que si on dépose, si tu vas dans le quartier et que tu vois que ton produit, même si c'est une banane que tu vends, si l'emballage est bien fait, les gens vont acheter. Parce qu'aujourd'hui en Afrique, on regarde beaucoup, surtout l'emballage. Donc, si tu veux faire un produit pour aller vendre, que ce soit du savon, que ce soit de la banane, que ce soit du maïs, tout ce que tu veux vendre, que ce soit même des produits cosmétiques, tout ce que tu dois vendre, mise beaucoup sur l'emballage. Parce que l'emballage, elle compte, elle peut t'envoyer des clients, surtout l'emballage. Il faut bien emballer tes produits, il faut bien mettre la propriété dans tes produits, il faut bien faire tes produits, surtout l'emballage. Donc, ça, c'est la deuxième stratégie qu'on peut utiliser pour vendre, pour avoir beaucoup de clientèle. Je vous dis, surtout l'emballage. Même si tu veux aller vendre, il faut faire des t-shirts de tes produits
ou de ta marque ou de ton entreprise et que tu portes ces t-shirts-là et tu vas vendre. Tu vas voir si ça ne va pas sortir. La troisième encore, troisième stratégie, c'est que il faut beaucoup miser sur ton style vestimentaire. C'est très important. La plupart des gens négligent ce côté, mais c'est le côté le plus important, surtout dans ton bureau, surtout dans l'entrepreneuriat. C'est le côté le plus important. Parce qu'aujourd'hui, imaginons que tu as un rendez-vous avec tes employés. Tu ne peux pas venir en guide. Il faut te mettre en costume, il faut mettre ta cravate. En fait, il faut être responsable parce que déjà, ça t'attire d'abord les clients. Ça t'attire beaucoup de partenaires qui veulent s'associer leur image à toi. Et encore, ça attire le respect, surtout même dans ton entreprise. Parce que quand tu es bien habillé, les employés te respectent. Il faut miser beaucoup sur ton style vestimentaire. Et je vous dis, aujourd'hui, comme une femme qui va faire soit lavage auto, l'habit que tu vas porter, il faut que ça soit même, faites uniforme dans ton entreprise, faites uniforme. Si tu dois porter chemise pour aller travailler, mets le logo de ta marque sur ton habit et dis à tes employés de porter même chose et vous partez travailler. Vous allez voir que déjà, ton style vestimentaire déjà va attirer les clients. Ils vont être curieux pour venir voir, mais attends, c'est quelle entreprise, on s'habille bien, les gens sont chocos, les gens viennent. Donc tout ça, il faut miser dessus. En fait, les gens on dit, ouais, moi je viens comme je veux, voilà, je viens de commencer. Non, c'est quand tu viens de commencer, c'est là il faut appuyer dessus. Et quand tu sais que l'entreprise est en train de partir encore, l'entreprise est en train de grandir l'entreprise, il faut toujours rester focalisé sur ce système-là. Du moment que tu es sur ce système, ton entreprise va toujours donner. La première des choses, il y aura du respect. Au niveau même de tes employés, ils vont te respecter. La deuxième des choses, tu vas t'attirer beaucoup de clientèle. Parce que les gens, dites-moi, aujourd'hui tu mets quelqu'un qui a 1 million et qui est très mal habillé, et on le met là, et on met quelqu'un qui n'a même pas 5 francs dans sa poche, mais très bien habillé, on met les deux, et on dit de choisir. Tu vas choisir celui qui est bien habillé, parce que pourtant tu ne sais même pas s'il a l'argent sur lui. Déjà, ça apporte beaucoup de choses à l'entreprise. Donc, un partenaire qui veut associer son image, ou qui veut travailler avec toi, ou qui veut te vendre des trucs, ou tu veux acheter des trucs, il va aussi jeter un coup d'œil sur ton style vestimentaire. Ça, c'est très important. Et c'est l'erreur que les gens font. Ils se disent, oh, je viens de commencer, donc je n'ai pas besoin de ça. Si, mets ça dans ton budget. Il faut que ça soit intégré dans ton budget, parce que c'est ça qui va te faire grandir. La quatrième, j'ai bien dit 4 stratégies. Et ça, je pense que ça, c'est la dernière. Et la stratégie, c'est qu'aujourd'hui, tu vends un truc. Le truc qui coûte 10 000. La personne te demande, il te dit, soit une pommade, disons une pommade. La pommade, elle coûte combien? Sur les réseaux sociaux, il te demande, la pommade coûte combien? Il ne faut jamais être pressé pour donner le prix de la marchandise que tu vends. C'est l'erreur que les gens ont l'habitude de faire. Parce que quand tu donnes déjà le prix à la personne va te dire, ah c'est trop, faut diminuer. Et déjà, c'est difficile de négocier ce business, c'est difficile de négocier pour diminuer. Peut-être que la marge que tu allais avoir ne peut pas être énorme. Ça ne va pas être énorme plutôt. Alors, si la personne te demande, il te dit, la bouteille d'eau qui est là est à combien? Directement, tu as un message. Tu lui dis la bouteille d'eau, je te dis, cette bouteille-là, tu vois que l'eau qui est dedans, c'est l'eau des sources. L'eau là est tellement bien, même si tu bois, c'est vrai, tout le monde vend. Mais moi, mon eau que je vais te vendre, c'est l'eau qui est impeccable, bien faite, et la propriété, en tout cas, il n'y a rien à dire. Et si tu utilises cette eau-là, tu ne vas pas regretter. Tu vas partir, tu vas venir, c'est ça que tu vas utiliser. Parce qu'on appelle ça l'eau qui donne la vie. Et pour moi, là, c'est bien fait. Il n'y a pas assez de produits chimiques dedans, c'est bio. Et maintenant, la personne va écouter ton discours que tu vas faire. Ce n'est même pas beaucoup, ton petit discours que tu vas faire. Et quand tu vas finir de faire le discours maintenant, la personne sera impressionnée, la personne va demander, j'ai dit, donne-moi le prix. C'est là maintenant tu lui dis, en tout cas le prix, tu vas accepter. Il ne faut même pas t'inquiéter pour le prix, parce qu'il ne coûte pas beaucoup, il ne coûte pas cher, il ne coûte que 500 francs. Mais du moment, tout le petit trajet que tu as fait avant de donner le prix, il va y avoir des personnes, tu vas capter 2 types de personnes. Les personnes qui ne sont même pas patientes. Il va te dire, tiens, l'argent, donne-moi de l'eau, moi je m'en vais. Et chacun de nous s'est fait avoir comme ça. Tiens, donne-moi, moi je m'en vais. Tu parles tout.
Mais toi, tu as déjà eu ce que tu veux dessus. Et il y a d'autres personnes, par curiosité, vont te dire, ah, mais toi, mais tu as trop fait à ta coup de l'eau là, tu as trop parlé de l'eau là. Mais j'espère que c'est bon. Hein. Tu vas lui dire, oui, c'est bon. Et il va payer. Et la troisième personne qui veulent forcément être curieux, ils vont te dire, non, il faut enlever un peu dessus. Tu lui dis, bon, comme c'est toi, tu ne connais pas, mais tu dis, comme c'est toi, je vais enlever un peu. Mais un peu, tu vas enlever, il ne va pas discuter. Parce que tu as trop parlé avant d'arriver, donc il ne va pas discuter. Et là, tu vas le prendre. Mais s'il te dit, l'eau c'est comme tu lui dis 500, il te dit, non, je ne peux pas, il faut diminuer. Toi-même, tu n'as plus d'arguments à donner sur le produit que tu vends. Faut d'abord apprécier, faites d'abord la talakou, comme on le dit chez nous, du produit avant de donner le prix. Donc, si vous voulez vendre vraiment sur les réseaux sociaux, il y aura des moments où on va approfondir un peu, on ne peut pas tout dire, mais on va approfondir beaucoup de choses sur ce côté-là. Et je pense que beaucoup de personnes sur Facebook mettent des trucs, mais ils n'arrivent pas à les vendre. C'est parce que vous vendez très mal que vous n'arrivez pas à les vendre. Sinon, si tu vends bien, tu vas vendre ça facilement, ça va partir facilement. Donc, je pense que la meilleure façon de vendre, c'est de d'abord qualifier, c'est de d'abord faire la talakou, c'est de d'abord parler de ton produit, expliquer ton produit avant de vendre. Donc, les gars, voilà un peu les 4 stratégies. Il y en a tellement, mais au fur et à mesure, on va faire des vidéos pour expliquer d'autres choses. Si tu ne comprends pas quelque chose, laisse un commentaire. Si tu veux faire quelque chose et que tu n'arrives pas, tu as besoin d'aide, laisse le commentaire. On va prendre le temps de t'aider. J'ai dit, on a pris le temps de faire ça, donc on va avoir ce temps-là tout le temps pour faire des vidéos, pour aider certaines personnes. J'ai 3000 abonnés sur ma page. Si dans les 3000, il y a 1000 qui sont des entrepreneurs, je pense que moi, ça me suffit. Je demande 1000 entrepreneurs, ça me suffit. Il va y avoir des moments où on va créer des groupes où on va discuter, on va faire des directs pour discuter, pour parler que de l'entrepreneur. Parce que tout le monde critique. L'Afrique va se développer comme toi, tu fais quoi pour le développement de l'Afrique? Il faut entreprendre. Si tu entreprends, le gouvernement ne fait rien, le gouvernement fait quoi? Mais toi-même, tu es plus que le gouvernement. Il faut créer des